Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce mercredi 12 juin 2019. L'aéroport international Diori Hamani de Niamey, vous le savez, a été rénové par la société turque Souma. Cela dans le cadre de l'organisation par notre pays en juillet prochain de la 33e édition du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Hier après-midi, le chef de l'État Issoufou Mahamadou est allé au niveau de cet aéroport pour procéder à la réception officielle de ces travaux de rénovation. Résumé de cette activité avec nos reporters Sadou Doumi et Ali Sissé Ibrahim. Voici l'ancien aéroport Diori Hamani qui a servi pendant des décennies. Et voilà le nouveau aéroport Diori Hamani dont la cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans une ambiance festive en présence du président Issoufou Mahamadou et de plusieurs autres autorités. Occasion pour le directeur général du groupe Souma, Salim Bouha, qui a rénové l'aéroport Diori Hamani de préciser l'intérêt que ce nouveau aéroport suscitera. Je pense maintenant Niger est devenu l'un des pays candidats pour être en futur un centre d'attraction, un hub pour les aviations, un hub pour les conférences internationales et pour les organisations et événements. Ça veut dire on a fait une bonne chose ensemble. Prenant la parole et procédant à l'inauguration du tout nouveau aéroport Diori Hamani, le ministre du Transport Karijo Mahamadou n'a pas manqué de relever la fierté que la reconstruction de l'aéroport Diori Hamani redonne aux Nigériens. Hier encore, lorsque vos compatriotes atterrissaient dans certains aéroports africains, ils étaient emplis d'amertume avec une pointe de concupiscence. Hier encore, quand vos compatriotes de retour de voyage débarquaient à l'aéroport de Niamey, ils étaient attristés, malheureux, découragés. Cette rénovation de notre aéroport était tout simplement nécessaire et nécessaire dans l'immédiateté. Cette rénovation, vous y engageant personnellement, descendant à l'occasion dans l'arène, vous avez au finish réussi ici la jonction entre hier, aujourd'hui et demain. Et faisant revivre hier en nous propulsant pour l'avenir, vous avez apporté un peu plus à l'âme de ce peuple. Par cet aéroport, vous venez de redonner à vos compatriotes leur fierté, un regain de patriotisme et de foi en leur pays. Ils n'ont à jamais plus ni amertume, ni honte, ni concupiscence. Pour sa part, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a exprimé sa satisfaction par les propos suivants. Ces investissements aussi font que la compétitivité de la ville de Niamey, de notre capitale, sa capacité à accueillir des événements internationaux se sont renforcées. Et Niamey, sur le plan du transport aérien, va être un hub aérien pour la sous-région. Et au-delà de l'aspect aérien, notre capitale va être un hub pour accueillir des événements internationaux. C'est ça notre objectif, afin de rentabiliser l'investissement qui a été réalisé. Donc, pour répondre à votre question, je me réjouis vraiment des deux inaugurations auxquelles on a procédé aujourd'hui. Et je voudrais à nouveau présenter toutes mes félicitations à l'entreprise qui a fait preuve de grande performance et qui a honoré le contrat qu'elle a signé avec le gouvernement nigérien. Enfin, tout comme l'hôtel Radisson qui a été inauguré, le nouveau aéroport Diori Hamani qui a été bâti par le groupe constructeur Souma vient ajouter un plus à la modernisation des infrastructures dans la capitale. Préparatifs du sommet de l'Union africaine 2019 au Niger toujours. Là, ce sont les hommes des médias qui sont à l'école de la couverture de ces types d'événements. Depuis hier, en effet, l'agence en charge de l'organisation de ce sommet a réuni une centaine de journalistes nigériens de l'intérieur comme de l'intérieur de Niamey, comme ceux de Niamey, donc, pour les initier à la couverture de ces types d'événements. Le résumé de la cérémonie d'ouverture avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana.
Ils sont une centaine d'agents des médias publics et privés du Niger à se retrouver en ce lieu de formation technique de l'information et de la communication pour un renforcement de leur capacité en matière de couverture médiatique des grands événements. Une formation qui intervient dans le cadre des préparatifs du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de la zone de libre-échange continentale prévue se tenir en début juillet prochain à Niamey et dont la présente cérémonie marque le lancement officiel sous la conduite de l'agence UA 2019 qui fonde beaucoup d'espoir sur l'issue de la présente formation. C'est un très grand événement que nous allons accueillir dans quelques jours. Et le samedi prochain, Inch'Allah, nous allons commencer le lancement effectif des activités parallèles entrant dans le cadre de la conférence de l'Union africaine. Et vous avez suivi hier la réception, les cérémonies de réception de l'hôtel présidentiel, l'inauguration de l'aéroport Djuri Hamani. On a annoncé les différentes infrastructures qui seront réceptionnées aussi, la Cité de l'Union africaine, le Royal Continental, la voie express. Et toutes ces réceptions ne peuvent être bien perçues sans une presse professionnelle et sans une presse équipée du point de vue formation et aussi équipé du point de vue du matériel. Dans le cadre de la préparation de cet événement, nous voulons nous entourer de toutes les précautions pour que cet événement soit effectivement une réussite. Quand je dis précaution, c'est les formations rentrent dedans. Nous voulons que les journalistes, par exemple, soient bien outillés pour non seulement traiter des mécanismes de l'Union africaine et de la zone de libre-échange, mais aussi qu'ils sachent comment se comporter dans le cadre de la couverture d'un grand événement tel que celui-là. Notons que cette formation a été rendue possible grâce au soutien financier du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage qui a loué son partenariat avec l'agence UA 2019 tout en prodiguant des conseils aux bénéficiaires. Je ne doute pas que le sérieux et le professionnalisme avec lesquels vous suivrez cette formation seront de rigueur et feront que les modules qui vous seront présentés seront utilisés à bon escient. Vous serez, pendant cette formation et après, les représentants du Niger. C'est vous qui ferez en sorte que l'image du Niger soit vue et perçue positivement. Donc je vous demande d'être à la hauteur des modules et des formations qui vont vous être enseignés. Cette formation qui durera 4 jours pour les journalistes et 2 pour les cadreurs portera sur plusieurs modules à même de permettre à ces hommes et femmes de mieux accomplir leurs tâches pendant les grands événements que le Niger abritera dans les semaines à venir. Préparatif de ce sommet de l'Union africaine 2019 au Niger toujours, les choses semblent en tout cas bien se passer. Le satisfecit est en tout cas exprimé par les responsables en charge de l'organisation de cette rencontre au sommet des chefs d'État africains. L'agence UA 2019, son président, son directeur général l'a affirmé hier matin à l'occasion de la cérémonie de réception de l'hôtel présidentiel construit toujours dans le cadre de la tenue de ce sommet. Retour sur ces dires du responsable de l'agence UA Niger 2019 avec Ali Sissé Ibrahim et Sadou Doumi. À la faveur de l'inauguration de l'hôtel Radisson Blu, le directeur général de l'agence UA 2019, Sedil Mokhtar, a fait un bilan des différentes infrastructures devant accueillir les événements du sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se déroulera bientôt dans notre pays. Une multitude de nouvelles infrastructures ont été érigées en 2 ans, transformant radicalement le visage de notre capitale en termes de capacité d'accueil, de transport, d'hébergement et d'organisation de réunions internationales. La cérémonie de ce matin marque le lancement des autres infrastructures prévues dans le cadre de la préparation du sommet. La cité de l'Union africaine et ses 15 villas présidentielles qui sera disponible le 15 juin. L'hôtel Noun ouvrira ses portes le 20 juin.
la cité Fitira, constituée de 20 villas de grand standing, sera prête à accueillir les participants à partir du 22 juin. La résidence Fayal, qui sera installée le 23 juin, les villas ministérielles d'Angara, qui seront disponibles le 23 juin, l'hôtel Bravia et la cité Mime, qui ouvrira leurs portes le 28 juin. La voie express aéroport centre-ville, qui sera livrée officiellement le 1er juillet. Les travaux de rénovation et d'extension du palais de congrès seront complètement achevés le 30 juin et les travaux de voirie d'éclairage public engagés par la délégation spéciale de la ville de Niamey seront terminés le 30 juin. Relativement aux constructions dans la ville de Niamey, le président Issoufou Mahamadou a exprimé son optimisme quant à leur disponibilité. Je suis content d'affirmer aujourd'hui, grâce à Souma, nous sommes prêts pour accueillir le sommet de l'Union africaine pour la première fois au Niger. Rappelez-vous, l'Organisation de l'Unité africaine a été créée en 1963. Ensuite, elle a été transformée en Union africaine. Et pendant toute cette période, le Niger n'a jamais accueilli un sommet de l'Union africaine ou de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est la première fois. Et nous avons pris cet engagement d'organiser ce sommet, en fait ces deux sommets, le sommet extraordinaire pour la zone de libre-échange continentale et le sommet de coordination de l'Union africaine qui vont se dérouler les 7 et 8 juillet. Nous avons pris cet engagement. Aujourd'hui, cet engagement, nous allons le remplir grâce à nos partenaires de Souma. Du directeur général de l'agence IA 2019 pour aboutir au président de la République, Issoufou Mahamadou, la conviction est la suivante. Tout sera prêt pour accueillir le prochain sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Toute autre chose à présent, les responsables du secteur de l'eau et de l'assainissement sont en réunion depuis ce matin avec les partenaires techniques et financiers de ces deux secteurs. Il s'agit de la 12e revue sectorielle qui se tient donc au niveau de Niamey autour du thème Nexus humanitaire et développement. Le résumé de l'ouverture de cet atelier, de l'ouverture de cette 12e revue sectorielle eau, hygiène et assainissement avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hariata Salah. Cette 12e revue annuelle conjointe État du Niger, partenaire technique et financier du secteur eau et assainissement, a réuni tous les acteurs intervenants dans ce secteur pour évaluer les investissements faits pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable et apporter des mesures idoines dans l'assainissement, facteur du développement économique, social et sanitaire. La cérémonie est marquée par 3 allocutions, dont la première est prononcée par le gouverneur de la région de Niamey, qui a souhaité la bienvenue aux participants avant de démontrer l'importance de cette rencontre. Quant au chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur eau et assainissement, cette revue conjointe permettra de favoriser un dialogue entre les partenaires. Le thème central retenu est le nexus humanitaire développement. Le nexus prône le renforcement du lien entre acteurs humanitaires et du développement pour une meilleure collaboration au-delà des frontières institutionnelles. Cette revue comment notre secteur peut jouer un rôle précurseur dans l'opérationnalisation du Nexus. En ouvrant les travaux de cette 12e revue annuelle, le ministre de l'Hydraulique a rappelé aux participants qu'ils doivent mener des réflexions approfondies durant les 3 jours pour permettre un accès en eau à la population nigérienne. Cette 12e revue sectorielle sera mise à profit 3 jours durant pour évaluer l'état de la mise en œuvre des recommandations et des engagements du dialogue politique de la revue précédente et la cohérence des démarches par rapport aux objectifs poursuivis. De façon spécifique, vous aurez, en plus des thématiques du thème central, à examiner la présentation du bilan sectoriel 2018 des indicateurs physiques et financiers du PROSEA et la mise en perspective avec la programmation 2019. La présentation du document de programmation pluriannuelle des dépenses 2020-2022, la présentation du rapport de mise en œuvre de l'an 2 du PANGIR, l'état de mise en œuvre du plan de transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales dans le secteur de l'eau
et de l'assainissement. Un film documentaire réalisé par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement a été projeté. Un documentaire qui relève tous les efforts fournis par l'État du Niger et ses partenaires dans la fourniture d'eau dans les zones rurales qui manquent cette denrée. Ensuite, ça a suivi une présentation sur le nexus humanitaire développement qui constitue le thème central de cette revue et une autre présentation sur la contribution des partenaires techniques et financiers dans le nexus humanitaire et développement. Les études complémentaires du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique sont en validation depuis ce matin au cours d'un atelier qui a ouvert ses portes ce matin à Niamey. Résumé de la cérémonie d'ouverture avec nos reporters Chebou Guisso et Abdelrazak Hamidou. C'est sous le haut patronage du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique que se tiendra du 12 au 13 juin 2019 cet atelier de validation des études complémentaires du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique en 3 volets. Volet 1, élaboration d'un plan stratégique de mise en œuvre de la politique sectorielle télécom-TIC. Volet 2, étude de faisabilité d'un système intégré de gestion de l'identité électronique des personnes. CIGEP. Volet 3, étude de faisabilité d'un centre de données national. Permettez-moi avant tout d'exprimer toute ma gratitude aux différents acteurs, à savoir le ministère de la tutelle, l'ANSI, l'État civil, la société Sofrecom, et sans oublier la Banque africaine de développement BAD, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de ces études. En effet, grâce à l'engagement des uns et des autres, nous avons pu obtenir avec la facilitation de Sofrecom des résultats assez satisfaisants qui vous seront restitués au courant de ces 2 jours de séance. Pour cela, je voudrais, en cette heureuse circonstance, au nom de l'unité de coordination de projet DTS et au mien propre, vous remercier très sincèrement de votre présence qui nous honore à plus d'un titre. Aussi, tout en encourageant les participants à des échanges francs et fructueux, je formule le vœu de plein succès à nos travaux. Ce projet, entamé il y a tout juste 1 an, est financé par l'État du Niger et la Banque africaine de développement. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui, au-delà de son caractère solennel, s'inscrit bien dans le cadre de l'exécution normale des activités du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique, financé conjointement par l'État du Niger et la Banque africaine de développement. Il s'agit précisément de l'atelier de validation des études complémentaires commandité par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique à travers le projet cité plus haut. Il vous souviendra qu'au lancement de cette activité, il y a de cela 1 an, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a tenu à préciser toute l'importance que requiert la mise en place d'un cadre propice au fondement d'une économie numérique, aussi bien sur les aspects relatifs aux infrastructures large bande qu'à ceux des applications et des contenus adaptés aux besoins des populations. Avant de terminer, le directeur de cabinet du dit ministère a remercié leurs partenaires Sofrecom, qui à leur tour ont procédé avant le retrait des officiels à la présentation succincte du projet. L'Association pour la promotion et la défense des droits des enfants et des femmes, ADEP F Espoir, a officiellement lancé ce matin ses activités, 2 années après sa reconnaissance officielle par les autorités nigériennes. C'était au cours d'une cérémonie résumée ici pour nous par Halidou Bourema et Nafisa Zakou. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants que l'Association pour la défense et la protection des droits des enfants et des femmes, ADEP F Espoir, lance officiellement ce 12 juin ses activités suivies d'une conférence sur le thème « La préservation des droits de l'enfant face au phénomène de la mendicité et de la traite des personnes ». Occasion pour la présidente ADEP F Espoir de souligner les missions et les objectifs de la dite association. La mission de l'association ADEP F Espoir
est de contribuer à l'amélioration de la situation des droits de la femme et de l'enfant au Niger à travers le respect des droits humains en général et leurs droits spécifiques tels que prévus par les textes nationaux et internationaux en particulier. L'association ADEP-F Espoir poursuit les objectifs suivants. Offrir un cadre d'écoute aux femmes et enfants victimes d'abus, de violences, de négligence et de discrimination. Promouvoir le droit des enfants et de la femme pour une société plus juste, bannissant les pratiques traditionnelles néfastes au développement de l'enfant et à la promotion de la femme. Informer et sensibiliser toute la population sur les droits humains et particulièrement ceux de la femme et de l'enfant. Assurer la défense et l'assistance juridique et judiciaire de la femme et de l'enfant en conflit avec la loi ou en danger. Dans son discours de lancement, le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a salué et encouragé ADEP-F Espoir dans ses actions pour l'amélioration des droits de l'enfant et de la femme. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant ne peut que saluer et encourager vivement l'Association pour la défense et la protection des droits de l'enfant et de la femme, ADEP-F Espoir, qui viendra certainement appuyer les nombreuses actions multiformes menées par les organisations partenaires. Je suis persuadé qu'au vu de ces objectifs et de l'engagement de ses membres, l'ADEP-F Espoir contribuera significativement à la promotion et la protection des droits des enfants et des femmes au Niger. À noter que cette conférence sur la préservation des droits de l'enfant face au phénomène de la mendicité et de la traite des personnes, animée par Mme Gouji Memouna, directrice de l'ANLTP, et Cheikh Ben Salah, permettra à ADEP-F Espoir d'identifier les véritables défis concernant la préservation des droits des enfants relativement au phénomène de la mendicité et de la traite des personnes. Pour refermer cette édition, retenez que l'administration du collège du complexe d'enseignement secondaire Yantala, en collaboration avec la structure des élèves, mais aussi des anciens élèves de ce collège qui s'appelait CG6, ils ont donc ensemble commémoré aujourd'hui la première édition de l'anniversaire de ce collège d'enseignement secondaire. C'était ce matin. Résumé de l'activité avec nos reporters Aboubakar Souley et Hamza Sakou. 43 ans d'existence, l'ex-CG6, aujourd'hui dénommé CS Yantala, souffle sa première bougie. Une activité organisée par le comité exécutif des élèves en collaboration avec l'administration de la dite école qui s'exprime en ces termes. Mes impressions, c'est des impressions de joie, de satisfaction parce que les gens ont répondu à l'invitation du CS Yantala. Et j'ai un appel à lancer à l'amicale des anciens élèves du CG6 de faire l'effort pour aider leur école qui les a tout donné. J'interpelle aussi les candidats du bac et du BPC de redoubler d'efforts pour qu'on puisse avoir un bon résultat aux différents examens de fin d'année. Mon dernier mot, c'est à l'endroit du gouvernement pour qu'il puisse aider les CG6 en infrastructure, c'est-à-dire en salle de classe. On a besoin. Au cours de cette fête, des témoignages officiels ont été décernés à l'endroit des élèves brillants. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, j'ai eu le fruit de mon travail. Je suis très heureuse, je n'ai pas assez de mots pour qualifier ma joie. J'encourage aussi mes camarades aussi de faire plus que moi-même. Je suis vraiment aux anges. Je remercie le proviseur et le personnel administratif. Je n'ai pas vraiment les mots pour les remercier. C'est le premier du genre. Je n'ai jamais reçu un témoignage de satisfaction si ce n'est pas dans mon établissement que j'ai fréquenté de la 6e à la 1re. Et je suis vraiment reconnaissante. Je le suis vraiment reconnaissante. Je remercie le proviseur et nos enseignants qui nous ont étudiés. Bon, je les encourage de continuer à étudier pour pouvoir bien servir pour notre pays. Pour sa part, le secrétaire général du comité exécutif des élèves remercie tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réussite de cette activité.
Voilà, donc c'est sur cette fête au niveau du complexe d'enseignement secondaire Yantala que s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.